Est-ce que toi aussi tu as peur ou tu as déjà eu peur du regard des autres? Si c'est le cas, eh bien sache que c'est totalement normal. On parle souvent du fait de se libérer du regard des autres, mais je ne pense pas qu'on puisse s'en libérer totalement et pour toute la vie. Mais avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette peur du regard et du jugement des autres, c'est un mécanisme qui est naturel et commun. Oui, parce qu'on le sait, l'homme est un animal social, ce qui signifie qu'il a besoin des autres, qu'il a un besoin justement d'appartenance à un groupe, et donc que forcément le jugement, le regard de ce groupe l'impacte. Et ça a été prouvé par de nombreuses études. Dans la même idée, on peut citer par exemple l'expérience de H sur le conformisme. En gros, voilà comment s'est déroulée l'expérience. Il y avait un expérimentateur qui était donc complice, il y avait un groupe de sujets qui étaient également complices et il y avait un individu, un sujet qui lui était le sujet de l'expérience. L'idée de cette expérience était de comparer des barres. En gros, il y avait une barre témoin et il y avait 3 autres barres. Et le principe de l'expérience était simple, c'était simplement de dire quelle barre dans les 3 barres était égale, était la même que la barre témoin. Jusque-là, très simple. Et le principe, c'était justement que le groupe qui était donc complice à l'expérience devait donner unanimement des mauvaises réponses pour voir si justement le sujet test allait être influencé par ces mauvaises réponses, en sachant bien sûr que la bonne réponse était évidente. Eh bien, on a pu observer dans les résultats que 75% des gens sont prêts à donner une mauvaise réponse uniquement pour se conformer au groupe. Bref, c'est justement une expérience qui image l'importance que l'on peut donner au regard des autres, au jugement des autres. C'est une des plus grandes peurs que je peux observer chez mes élèves, avec les personnes avec lesquelles je discute, etc. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on peut prendre du recul sur ce regard, on peut apprendre à le gérer et surtout on peut apprendre à le surmonter. Parce que ce regard, il ne faut pas justement qu'il nous bloque, qu'il nous paralyse. Clairement, qui n'a jamais été découragé par les autres? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on accorde bien trop souvent de l'importance justement à ce regard d'autrui ou à du moins ce qu'on pense que va être le regard d'autrui. Et du coup, on n'avance pas suffisamment dans notre vie, on ne se donne pas suffisamment les moyens d'atteindre notre objectif par peur. Mais alors, le truc qu'il faut comprendre, c'est que tout n'est qu'une question de perception et d'interprétation. En gros, chacun a sa propre perception de la réalité, chacun a sa propre interprétation de la réalité. Et ça va jouer non seulement dans notre interprétation du regard de l'autre, notre perception du regard de l'autre et de ce que l'autre va penser ou juger de nous, mais aussi quand il y aura vraiment un regard de l'autre ou un jugement de la part d'autrui, comprendre que en fait ce n'est le reflet que de son propre prisme, que de sa propre interprétation. Et pour bien comprendre ça, je voulais dans cette première partie justement vous expliquer tout, en tout cas une grande partie des mécanismes inconscients qui vont se jouer justement dans cette relation aux autres. Le premier des mécanismes, c'est un mécanisme dont je parle souvent, dont j'ai déjà parlé sur Instagram, etc. C'est un mécanisme qui, je trouve, est très parlant et explique souvent beaucoup de mécaniques dans certaines relations. C'est le mécanisme de projection. La projection, c'est un mécanisme de défense qui est donc inconscient et qui repose sur 2 dimensions. La première des dimensions, c'est vraiment l'attribution que l'on va donner à quelqu'un d'autre de nos propres affects que l'on refuse d'assumer. En gros, on va renvoyer sur l'autre notre propre part d'ombre. Par exemple, on peut condamner très fortement un type de comportement, un manque de certaines valeurs, tout simplement parce qu'en fait, ça va être le reflet du combat que nous-mêmes, nous menons contre ce comportement. Par exemple, quelqu'un qui est vraiment contre la tromperie, par exemple, qui va vraiment beaucoup être focus sur ce type de comportement, qui va vraiment le condamner avec ardeur, etc. Où on sent que ça va être vraiment un sujet presque quotidien, très, que la personne va vraiment prendre aux tripes, etc. Ça peut être effectivement un mécanisme de projection où en fait cette personne est autant dans le combat parce que justement
elle est elle-même en train de combattre son envie finalement de tromperie. En gros, c'est vraiment l'idée de rejeter ses propres parts d'ombre sur l'autre. Et la deuxième dimension de la projection, c'est le fait que justement, on ne va pas voir l'autre tel qu'il est vraiment. On ne va pas voir l'autre de façon objective, mais on va le voir au travers de notre propre grille émotionnelle. Et c'est là où justement il est très intéressant de pouvoir voir ce mécanisme dans le regard des autres, parce que potentiellement ce que les autres vont nous dire, ce que les autres vont nous refléter de nous-mêmes n'est finalement que leur propre interprétation, que leur propre vision à travers leur propre prisme. Ensuite, il y a également de nombreux biais cognitifs qui vont jouer justement sur ce regard des autres. Les biais cognitifs, ce sont encore une fois des mécanismes de pensée inconscients et trompeurs. En fait, c'est une distorsion cognitive. En gros, ça veut dire qu'on a certaines pensées automatiques qui sont vraies, certes, mais aussi des pensées automatiques qui sont fausses ou des pensées automatiques qui ont une part de vérité mais pas totalement. En gros, ces biais cognitifs, ils agissent vraiment comme des filtres. Ils nous empêchent de voir la réalité. Et ça joue autant justement chez nous, dans notre propension à voir le regard des autres partout et finalement à pouvoir se sentir jugé alors qu'on ne l'est pas. Et aussi dans justement le jugement des autres, dans le regard des autres. Et ça nous prouve aussi que le regard des autres n'est pas forcément la vérité. Dans les biais cognitifs, on peut par exemple noter l'abstraction sélective. L'abstraction sélective, c'est justement le fait de ne retenir qu'un élément négatif dans un ensemble global. Par exemple, je parle avec un ami de mon souhait de devenir entrepreneur, de monter ma boîte, etc. Et on a une longue conversation sur tout ça où il va m'exposer son avis, me parler des avantages, des inconvénients, de ce qu'il pense être bien, pas bien, etc. Et moi, je vais ressortir cette conversation et je vais simplement me dire, bon, en gros, il m'a dit que ce serait très compliqué de devenir entrepreneur. Alors qu'en fait, on a eu une conversation d'1 heure où la personne m'a dit plein de choses, où elle m'a dit plein de choses positives, plein de choses un peu moins positives, etc. Mais la seule chose que je vais retenir, c'est une seule phrase. Ça, c'est de l'abstraction sélective. Ensuite, on peut citer la disqualification du positif. En gros, c'est le fait de transformer quelque chose de positif en négatif. Par exemple, ça peut être « son compliment ne compte pas parce qu'en fait, il ne sait pas réellement qui je suis ». Ensuite, il y a la surgénéralisation. Donc, comme son nom l'indique, c'est le fait de vraiment généraliser à outrance. Par exemple, je peux dire « il ne croit pas en moi » et en fait, personne ne croit en moi. Simplement parce qu'une seule personne ne croit pas en moi, je vais avoir la sensation que personne ne croit en moi. Et donc, je vais avoir beaucoup plus tendance à me démoraliser que si finalement, je comprenais que ok, c'est une seule personne en fonction de son interprétation, en fonction aussi de ses peurs. Et finalement, son avis, tant pis, il peut se le garder. Parce que moi, je crois en moi, qu'il y a d'autres personnes qui croient en moi et qu'il n'y a pas que l'avis d'une seule personne qui compte. Ensuite, il y a l'inférence arbitraire. L'inférence arbitraire, c'est notamment le fait de tirer des conclusions hâtives. Et ça passe bien souvent par le fait de lire dans les pensées des autres. Le fait, en tout cas, d'avoir l'impression de lire dans leurs pensées. Par exemple, ça peut être « il n'a rien dit quand je lui ai parlé de mon projet, donc c'est qu'il pense que c'est nul ». Finalement, dans cet exemple, on va non seulement tirer des conclusions hâtives, puisqu'on tire la conclusion qu'il pense que c'est nul, alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout, et qu'on n'a aucun élément pour tirer cette conclusion, mais en plus, on va interpréter ses pensées, on va avoir l'impression d'avoir lu dans ses pensées, alors que absolument pas et que finalement, peut-être qu'il n'a rien répondu parce qu'il n'a pas entendu, parce qu'il était dans ses pensées et que lui, il a aussi des problèmes qui le travaillent ou des choses comme ça, ou des projets en cours et ça lui a fait penser à autre chose. Bref, on ne peut réellement pas savoir ce qui se passe dans sa tête, donc on ne peut pas conclure que la personne finalement va trouver ça nul. Ensuite, il y a l'étiquetage. C'est le fait d'utiliser un jugement négatif pour en faire une généralisation. Donc ça va beaucoup se jouer notamment chez les autres quand ils nous jugent ou quand ils ont un regard négatif sur nous. Potentiellement, c'est justement qu'ils utilisent ce biais cognitif. Par exemple, l'étiquetage, ça peut être « tu as toujours de nouvelles idées qui ne mènent nulle part ». Simplement parce que potentiellement, une fois, tu as une nouvelle idée et c'est un projet qui a échoué
ou que tu n'as pas mené à son terme ou qui s'est transformé, peu importe, mais du coup la personne va en conclure que finalement c'est toujours la même chose. Et là, il est intéressant d'identifier ce biais cognitif et de bien comprendre que finalement, cette personne, elle est biaisée par ses propres pensées, elle est biaisée par ses propres distorsions cognitives et que, en gros, ça n'a rien à voir avec vous. Enfin, le dernier biais cognitif, même s'il y en a plein d'autres que j'ai envie de te citer, c'est la personnalisation. La personnalisation, c'est le fait de prendre les choses de manière personnelle. Typiquement, ça peut être par rapport aux autres. Par exemple, il ne m'a pas dit bonjour parce qu'il m'en veut. Alors que tout simplement, potentiellement, il ne vous a pas dit bonjour parce qu'il ne vous a pas vu, parce qu'il était dans ses pensées, parce qu'il était occupé à discuter avec quelqu'un d'autre. Bref, ça n'a peut-être aucun rapport avec vous et pourtant, vous avez l'impression que c'est lié à vous. Mais ça peut être aussi pas seulement avec les personnes, ça peut être avec les événements. Par exemple, se dire « ce qui se passe, c'est de ma faute ». Tout ça, c'est de la personnalisation. En plus de ces biais cognitifs inconscients, il y a également les effets inconscients. Et pour ça, j'avais envie de te citer 3 effets. Le premier, c'est l'effet de halo. C'est l'idée que la perception que l'on a d'une personne est influencée par l'une de ses caractéristiques. Par exemple, on va juger certaines personnes plus intelligentes par rapport à leur physique. Et là, on comprend bien en quoi le jugement des autres et le regard des autres peut être totalement biaisé. Le deuxième effet, c'est l'effet de projecteur. C'est la tendance qu'on a de croire que les autres nous remarquent plus ou nous observent plus que la réalité. Ça aussi, ça joue énormément dans notre peur du regard ou du jugement des autres. Et pour ça, il y a 46 000 exemples. Ça peut être par exemple le fait que, tu sais, quand tu as un petit bouton là, tu as l'impression que tout le monde le voit, qu'il est énorme au milieu du visage, alors que la vérité, c'est que tout le monde s'en fout, que tout le monde regarde à peine ton visage et que finalement, personne ne va le remarquer. Moi, ça m'arrive des fois, par exemple, de faire des stories Instagram et de me dire « Oh, j'ai les cheveux sales, ça le fait pas, c'est moyen, tout le monde va voir que j'ai les cheveux tout ébouriffés, on dirait Hagrid, etc. » C'est un commentaire que justement, j'avais partagé dans mon club Telegram gratuit. D'ailleurs, si tu veux le rejoindre, il est dans la description. Et ça, c'est typiquement un effet de projecteur parce qu'en fait, tout le monde s'en contrecarre de mes cheveux, personne ne va le remarquer et j'ai l'impression que finalement, je vais être jugée négativement, etc. alors que pas du tout. Et c'est justement dans ces moments-là que c'est important de se dire « Ok, ça, typiquement, ça peut être un effet de projecteur, donc c'est pas grave, j'y vais quand même, je balance ma story et puis peu importe. » C'est un exemple comme un autre, mais tu as compris l'idée. Et enfin, le troisième effet, c'est l'effet de focus. C'est le fait de donner trop d'importance à certains facteurs plutôt qu'à d'autres. Typiquement, accorder trop d'importance au jugement des autres plutôt qu'à notre propre jugement ou plutôt qu'à la réalité, par exemple, de ce qui peut se passer. Dans une deuxième vidéo, j'ai décidé de te livrer les 5 étapes pour justement réussir à surmonter ce regard des autres, ce jugement des autres. Donc si tu as envie de suivre cette deuxième partie, je te mets le lien directement dans la description de la vidéo. Mais avant de partir, n'hésite pas à laisser un petit like ou à mettre un commentaire, notamment si tu as des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!